Aïe 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 aïe. Ouh, Revit n'a qu'à bien se tenir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue tout simplement sur l'excellent BricsCAD BIM. Et oui, comme quoi il n'y a pas que Revit. Blague à part. Non, vous avez vu ce que je viens de faire, je vais vous montrer BricsCAD BIM, il a le mérite d'être très puissant et surtout d'être vraiment abordable. Alors, je tenais à faire cette vidéo déjà parce que je trouve que BricsCAD est excellent. Il est très bon parce que c'est un logiciel, BricsCAD, qui permet de faire à la fois du 2D, de la modélisation, mais également des profilés en mode génie civil. Et il y a aussi un outil mécanique, bref, il a tout pour lui. Et bien sûr, ce mode BIM que je suis en train de tester, c'est vraiment très puissant. Alors comment ça fonctionne en fait ? C'est que BricsCAD, dans les vues, évidemment, vous pouvez travailler en perspective. Il n'y a pas de problème avec ça. Là, je l'ai décoché. Pourquoi ? Parce que quand je me mets ici, vous voyez, en vue de dessus, et que je veux faire là, par exemple, un mur avec dessin rapide, je fais un mur, enfin, je fais une pièce, en fait, qui fait 600 par 12,5, et paf, automatiquement, j'ai mon plan qui se dessine. J'ai la dalle et j'ai les murs. Et si je repasse là en 3D, j'ai quelque chose comme ça. Et vous avez vu que si je mets maintenant une vue en perspective, tac, j'ai quelque chose de très joli. Alors voilà, moi je ne l'utilise pas tout simplement parce que là je vais me remettre en vue de dessus et ça me permet de modéliser, tout simplement. Donc modéliser, ça veut dire que je peux bouger ici, je peux rajouter dans accueil des murs, on va dire des bouts de murs si je veux, sans faire rapide, j'aurais pu faire juste une dalle par exemple, ou un mur qu'on voit ici. Alors mur simple, mur multiple. Si je fais un mur multiple, voilà, je peux faire un bout de mur. Un mur simple me permettra de dire que mon mur il fait 1 mètre ou 2 mètres avec le décalage, etc. Donc vous voyez, si je le mets là, j'ai un mur d'1 mètre qui est décalé ici, voilà, qui se met directement ici. Et en principe, sauf erreur, ce mur il fait bien, on le voit ici. Enfin, là, pour le coup, ça marche pas, parce que j'ai du mal à le cliquer, mais le mur est censé faire 1 mètre. Voilà. Ensuite, voilà, on peut manipuler des objets, on peut rajouter des poutres. Et bien sûr, je pourrais également travailler comme ça en 3D. Vous voyez, si je rajoute une poutre de là à là-bas, par exemple, je peux mettre une poutre comme ça. Poutre soit rectangulaire ici, soit une poutre, on va dire, métal. Donc voilà, moi j'aime bien cette poutre là, c'est quoi? C'est une poutre de 25 par 12, alors c'est un peu light, on va faire une poutre de 40 par 20, voilà, et on va la mettre par ici. Et voilà, j'ai directement ma poutre qui est dessinée, c'est plutôt sympa. Alors bien sûr, la poutre ici, vous le voyez. Alors je vais juste vous enlever ma caméra, comme ça vous verrez mieux pour le coup. Et si je fais échappe, je sélectionne, j'ai une poutre qui est dessinée. Je pense que mon point d'accroche est pas bon. Voilà, ma référence, par exemple, elle devrait être plus basse, donc j'ai pas fait attention à ça. Mais voilà, il va falloir apprendre à utiliser tout ça. Perspective, là, inactive, etc., etc. Mais pour le coup, j'ai quand même une poutre qui a été dessinée, et je pense que si même je fais DP, il m'en voudra pas. Est-ce que je peux, voilà, déplacer de là à là? Et ben voilà. Donc il n'y a pas de besoin de faire des pieds et des mains, j'ai défini une poutre, dessus je mettrai une dalle et puis basta. Donc voilà, c'est très simple et on voit que j'ai tout de suite mon plan de coffrage, il n'y a pas besoin de trop en faire. Pour autant, il y a des compositions ici, on va trouver aussi des matériaux, les profilés, profilés, par exemple vous avez déjà tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez quand même des calques, donc ça c'est plutôt puissant. On va retrouver des calques et une bibliothèque. Alors bibliothèque, ça peut être par exemple une fenêtre qu'on va mettre là-bas. Vous voyez, si je mets une fenêtre, je vais peut-être passer en 3D, je peux la mettre à 1 mètre à peu près ici, tac, sachant que je peux sûrement la modifier par la suite. Voilà, je pourrais la modifier par la suite. J'ai peut-être dans propriété, on va voir un petit peu où elle est, cette fenêtre. Ouais, tac, non, ça c'est les murs.
Donc je me suis planté en fait, parce que j'avais pas sélectionné la fenêtre. Donc voilà, vous voyez, j'ai sélectionné moi le mur, mais si je sélectionne la fenêtre, je peux faire fenêtre, 1 mètre, 1 mètre 10. Bah elle est là, et là je vais la mettre à 3 mètres 10. Et j'ai directement dessiné ma fenêtre, voilà. Donc vous voyez, c'est très puissant, hein, Bricks4. Donc j'ai directement une fenêtre ici. Je sais plus si je peux la... Ouais, alors je peux faire d'autres éléments dans ma bibliothèque ici. Là. Par exemple, ben, là il y a des fenêtres. Évidemment, je peux passer ici en... Je crois en porte. Voilà. En fenêtre avancée, ordinateur, outils, tac tac tac, porte. Ben voilà, on va faire une porte comme ça. La porte, évidemment, elle sera plutôt par là, mais je peux aussi la dessiner vue de dessus, mais là je vais la dessiner comme ça. Voilà comment ça se passe concrètement. Donc ensuite, il suffit de faire échappe, de cliquer, de dessiner, si je veux un seuil de 2 cm. Alors, je me suis planté, là. Voilà, donc on va plus... ça devait être autre chose. On va pas y toucher pour l'instant, mais voilà. On a directement paramétré ça. Et ensuite, dans les propriétés, bah, je vais trouver aussi les propriétés de ma porte. Il y a son nom, il y a à quel étage elle est, dans quel bâtiment, etc., etc. Puis il y a toutes les caractéristiques qui sont définies ici. Donc j'imagine que le seuil, je vais pouvoir le paramétrer peut-être là. Ouais, alors c'est plutôt la profondeur, mais voilà, je vais pouvoir régler un certain nombre de choses à cet endroit-là. Donc vraiment très bel outil, hein. Alors, si je fais double-clic, je peux modifier aussi le composant, je crois. Donc vous voyez, c'est vraiment un super outil. Et si je passe là en mode 3D, voilà, j'ai vraiment une belle perspective. Donc très rapidement, je suis capable de modéliser en BIM. Donc ça, c'est pas tous les logiciels qui vous permettent de le faire, et c'est pas rien de le dire. Et en plus, j'ai toutes les caractéristiques tout de suite. Ce qui est bien pour autant, c'est que je m'amuse, hein, je peux vraiment mettre ça dans un espèce de... je sais pas, par exemple, je peux créer un mode... je peux créer un calque, là, je sais pas quoi, poutre, par exemple. Je peux changer la couleur, je peux créer, vous le voyez, un autre calque, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, j'ai comme ça toute une panoplie de bibliothèques. Je peux faire des poutres, des poteaux. Donc si je fais ici colonne, tout de suite il va me faire une colonne. Voilà. Donc là j'ai défini un poteau. Mon poteau, supposons que je le veuille plutôt sous la poutre, je vais me remettre ici en vue de dessus. Je vais le mettre par exemple là, et là normalement, ouais, maintenant il me l'a pas mis. Mais c'est pas très grave, puisqu'en fait ce que je peux faire c'est simplement déplacer ce truc là. Je vais le déplacer, je vais le mettre là. Et mon poteau, là il est bien placé directement. Voilà, donc mon poteau, lui, il part bien du bas et il arrive bien ici. Et ensuite, on va pouvoir le placer comme on veut. Alors, évidemment, je vais devoir jouer soit sur une extrusion, soit sur les paramètres ici de propriété. Puisque vous voyez, mon poteau, là, il part pas du bon endroit, il n'arrive pas du tout au bon endroit. Donc ça veut dire que peut-être mon poteau, il va faire 240. Voilà, je vais le déplacer pour qu'il soit là. Je vais même le mettre plus ici, tac. Et aussi, mon poteau, je voudrais qu'il fasse... je vais peut-être double-cliquer dessus d'ailleurs. Voilà. Si je double-clique, est-ce que je peux changer des choses? En tout cas, je devrais pouvoir changer ici. Voilà. Le plus simple parfois, c'est de recommencer. Donc si je recommence, vous allez voir, colonne. Je choisis rectangulaire. Surtout, je vais choisir les dimensions parce qu'elles n'étaient pas bonnes dès le début. Voilà. Par exemple, mon poteau, il va faire 20. La hauteur fixe, ce sera connexion au plafond, par exemple. Ou voilà. Donc là, j'aurai directement placé en fait mon poteau correctement. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Donc ensuite, il suffit juste de le mettre, mettons, au bon endroit. Comme ça. Tac. Et j'ai un poteau là qui est bien sous la poutre. Ce qui est quand même mieux. Voilà. En général, quand il y a un poteau, c'est qu'on le met sous la poutre. Et ensuite, on va jouer avec les caractéristiques du bas vers le haut pour régler tout ça. En tout cas, niveau modélisation, on voit que c'est quand même plutôt intuitif.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut insérer des composants. Donc les composants, ça revient au même que la bibliothèque, j'ai l'impression. On peut diviser aussi des éléments. Par exemple, si je veux diviser ce truc-là, je peux très bien le faire. Voilà. Je peux aussi mettre à jour ici en coupe. Alors, comment ça fonctionne? Allez, définir une coupe. Donc vous voyez, par exemple, si je veux couper ce machin-là comme ça, tac, voilà. J'ai coupé comme ça. Vous voyez, c'est plutôt simple. Hein. Donc là, j'ai plus l'impression de travailler sur du SketchUp. D'ailleurs, on va le trouver. Hein. Il y a le fameux pouce étiré, donc ça, c'est super agréable. Et aussi, je peux définir des coupes, etc., etc. Donc on voit que franchement, l'outil, il est hyper puissant et hyper plaisant à utiliser, vous voyez. Et si je fais, je sais pas, mettre à jour la coupe, tac, voilà. Donc ça va pouvoir, c'est pour mettre à jour hein, directement. Définir les élévations intérieures. Donc là, il explique tout, comment ça marche. Ben voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait ici. Donc je vais pouvoir pousser tout ça, je pense. Voilà. En général, on sélectionne, on fait entrer et on bouge les trucs. Mais il explique tout ça. Donc en fait, quand je ne sais pas faire, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, je vais regarder. Donc créer une coupe horizontale, verticale. Voilà, modifier la direction, cliquer sur la surface du bâtiment, par exemple ici, et puis voilà, on va définir comme ceci. Donc on voit que ça marche parfaitement, ce BricsCAD en mode BIM. Donc franchement, très bel outil, on va pouvoir manipuler des objets, on va pouvoir faire du MEP aussi, on le voit, hein. Donc ça c'est vraiment très puissant. On va pouvoir même faire de la paramétrique 3D, 2D. On va pouvoir sortir les données du BIM. Alors, je ne sais pas comment ici ça fonctionne, il faudra que je teste un petit peu plus. Mais en tout cas, voilà, je vais pouvoir facilement sortir des objets, j'imagine des nomenclatures. Voilà. Classer manuellement. Donc, vous voyez, les matériaux, par exemple, voilà, j'ai tous les matériaux qui sont ici. J'ai en plus des Express Tools. Alors là, c'est plutôt en mode 2D. Mais voilà, il y a aussi de l'IA, hein, ça c'est super intéressant. Il y a aussi le nuage de points qui marche parfaitement bien. Donc imaginez, vous avez fait un scan, vous arrivez, bim bam boum, et ça vous facilite grandement les choses. Et puis on l'a vu par rapport à la vue, le mode, la visualisation, c'est vraiment très plaisant. Donc structurel, je vais avoir les profilés. Est-ce qu'il y a des armatures? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des sens de portée. Donc j'imagine que s'il y a des sens de portée, je vais pouvoir peut-être ajouter des armatures. En tout cas, il y a moyen de créer des éléments pour ça. Voilà ce qu'on peut dire. Donc franchement, niveau modélisation, ouais, juste vous montrer les escaliers, c'est hyper puissant les escaliers. Je définis 2-3 choses, je clique et bam, mon escalier il est fait. Alors juste, je ne l'ai pas fait au bon endroit, je m'en excuse, je le recommence, je me mets là, je pars de là jusqu'à... on monte là, et bim, mon escalier... Alors là, c'est pas top parce qu'il passe devant la fenêtre, mais c'était pour vous montrer que mon escalier, en quelques secondes, il est fait, quoi. Et ça, c'est vraiment intuitif. Voilà. Et puis, comme on l'a vu, hein, créer une dalle, oui, ok, on peut créer une dalle avec plusieurs points comme ça, bim. Donc là, ma dalle, elle sera plutôt dans l'autre sens, donc je vais plutôt me mettre dans l'autre sens pour la faire. Mais voilà, je peux créer tout ce que je veux. Une autre colonne, par exemple en circulaire, un poteau, je me mets là, bim, je fais mon poteau, et il est fait. Voilà. Donc, très simple. Il y aura d'autres tutoriels sur le BIM, mais en tout cas, je voulais vous montrer dans cette version que c'est vraiment très abordable. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et pensez aussi, c'est par là, à vous former, ça c'est aussi ultra important. Pensez à regarder les autres vidéos et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Prenez soin de vous, ciao.